L'histoire de Michaela a commencé avec les sons mortels et assourdissants de la guerre. Après avoir perdu ses deux parents, cette pauvre fille est adoptée par une femme qui transforme sa vie. Près de 3 décennies plus tard, Michaela a rendu à sa mère une surprise qui vous laissera sans voix. Elle est née dans une famille musulmane en Sierra Leone le 6 janvier 1995. Ses parents l'ont nommée Mabinti Bangoura. Cependant, au moment de sa naissance, une guerre civile sévissait dans le pays. Malheureusement, il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle ne perde ses deux parents. Son père a été assassiné pendant la guerre, tandis que sa mère est décédée de fièvre et de faim à un très jeune âge. Elle était déjà devenue orpheline. Après le décès de ses parents, elle est allée vivre chez son oncle. Cependant, l'homme la considérait comme un fardeau et l'a abandonnée pour adoption. À l'orphelinat, elle était maltraitée par les travailleurs sociaux et portait le numéro 27, un numéro destiné à l'enfant le moins apprécié de l'orphelinat. La raison en était son apparence physique. En effet, elle avait une rare maladie de peau appelée vitiligo qui provoquait une décoloration au niveau de son cou et de son visage. Malheureusement, parce qu'elle était différente des autres enfants, elle a été victime de beaucoup d'intimidations et de préjugés. Les membres du personnel de l'orphelinat l'appelaient un enfant du diable. Ils ne faisaient pas attention à elle et ne la nourrissaient pas bien. Mais ce n'était pas tout, ils la considéraient également comme peu attrayante et inapte à l'adoption. Comme la petite fille n'avait nulle part où aller, elle a dû passer son enfance dans des conditions terribles. Heureusement, elle a trouvé du réconfort auprès d'une autre fille noire de l'orphelinat. Étonnamment, la fille s'appelait aussi Mabinti et avait le numéro 26. Les deux Mabinti sont devenus les meilleurs amis et ont apprécié la compagnie l'une de l'autre malgré l'intimidation des autres enfants et des adultes. Elles aimaient jouer, manger et aller à l'école ensemble. Un jour, alors qu'elle était assise à l'extérieur de l'orphelinat, quelque chose de vraiment remarquable est arrivé. Une rafale de vent a soufflé un vieux magazine de danse droit sur le visage de Mabinti. En couverture du magazine se trouvait la photo d'une ballerine à la peau claire qui se tenait sur la pointe des pieds dans un tutu rose. La danseuse avait l'air si belle et si heureuse. La photo a attiré son attention, et elle a réalisé que suivre le même chemin la rendrait heureuse. Ainsi, Mabinti a décidé de devenir une ballerine professionnelle lorsqu'elle serait en âge. La jeune fille a pris la couverture du magazine et l'a cachée sous sa culotte. Maintenant, elle avait un rêve pour lequel vivre. Mais d'abord, elle a dû faire face à plus de souffrances. Son professeur préféré a été assassiné par des rebelles, et le refuge où elle séjournait a été bombardé. Par conséquent, elle a dû marcher de nombreuses milles jusqu'au camp de réfugiés suivant. Là, elle est restée avec son ami et d'autres enfants. Bien qu'elle ait vu beaucoup de choses horribles, sa souffrance était sur le point de se terminer. En 1999, une femme nommée Hélène de Prince est venue la sauver. La femme, qui vivait dans le New Jersey, avait toujours rêvé d'adopter des enfants d'Afrique. En fait, elle n'avait que 10 ans lorsqu'elle avait décidé qu'elle allait avoir une grande famille, une famille remplie d'enfants adoptés ayant besoin d'amour et de soins. Initialement, elle et son mari Charles voulaient simplement adopter l'autre Mabinti, le numéro 26. Mais avant de partir en voyage en Sierra Leone pour adopter une fille, quelque chose qu'elle n'avait jamais prévu arriva. Un jour, alors qu'elle se reposait chez elle, elle reçut un appel de l'agence d'adoption qui la laissa perplexe. « J'ai reçu un appel de l'agence d'adoption. Ils m'ont demandé quel des Mabinti je voulais adopter car il y en avait 2, expliqua la femme. À cette découverte, l'activiste des droits civiques fut bouleversée. Sans perdre de temps, elle prit une grande décision et dit à l'agence qu'elle adopterait les 2 Mabinti. Elle n'avait aucun problème avec un enfant ayant des taches sur le corps. Ensuite, Hélène appela son mari, qui était en voyage d'affaires, et lui dit qu'elle allait adopter une 2e fille. L'homme fut surpris au début mais donna son feu vert à sa femme. Les jours passèrent, et il était enfin temps d'amener les filles africaines chez elle. Un week-end, Hélène se rendit à l'orphelinat en Sierra Leone. Quand elle arriva, elle se rendit compte à quel point Mabinti numéro 27 doutait d'être adoptée. La voir pour la première fois a presque fait couler des larmes aux yeux d'Hélène. Elle avait l'air si mal nourrie et malheureuse, juste debout dans un coin les bras croisés. Je pense qu'elle pensait qu'elle allait être rejetée une fois de plus. Je me suis approché d'elle et j'ai pris ses mains. Puis je lui ai dit que j'étais sa nouvelle mère, et elle a commencé à pleurer. Elle ne pouvait pas croire que quelqu'un était prêt à l'adopter, se souvient-elle. Après avoir signé tous les documents nécessaires, Hélène est retournée avec les 2 filles aux États-Unis. Cependant, elle ne pouvait pas avoir 2 filles avec le même nom car cela aurait rendu les choses difficiles pour tout le monde.
Alors elle les a renommés Mia et Michaela. Mia est le numéro 26, et Michaela est le numéro 27. À partir du jour où Michaela a été adoptée, sa vie a changé pour le mieux. Parfois, elle ressentait encore la peur du rejet, mais heureusement, ses parents adoptifs lui donnaient tout l'amour et les soins qu'elle n'avait jamais eus. Il y avait tellement d'amour tout de suite. Je n'avais jamais été entouré de gens comme ça. Je n'avais jamais eu à m'inquiéter de rien, et j'ai reçu le meilleur traitement de mes parents adoptifs, expliqua-t-elle. Un soir après avoir dîné, Michaela a montré à sa mère adoptive cette même couverture de magazine qu'elle chérissait. Puis elle lui a dit qu'elle voulait avoir des chaussures pointues comme celles au pied de la ballerine. Hélène a été agréablement surprise par son souhait et lui a promis qu'un jour elle danserait aussi. Heureusement, elle a tenu sa promesse. Quelques semaines plus tard, elle a inscrit les filles à des cours de ballet. Michaela prenait les leçons très au sérieux. Après tout, être ballerine professionnelle avait été son rêve d'enfance. Quelques années ont passé, et elle a commencé à s'adapter à sa nouvelle vie. Hélène était toujours là pour elle, teignant et modifiant ses costumes pendant des heures pour qu'ils s'adaptent à sa carnation. Michaela s'améliorait avec ses leçons de danse chaque jour. Cependant, elle devait toujours composer avec ses insécurités concernant son apparence. Précisément, elle était très inquiète de sa maladie de peau. Néanmoins, elle était déterminée à prouver quelque chose à tous ceux qui doutaient d'elle. Elle avait hâte de faire sa première danse devant un grand public. Enfin, le jour de son tout premier spectacle est arrivé. Après s'être habillée, Michaela s'est précipitée vers sa mère adoptive qui était assise dans le public. « Maman, est-ce que tu vois les taches sur mon corps ?» a-t-elle demandé, l'air inquiète. Hélène a souri et a dit à sa fille qu'elle ne les voyait pas vraiment. Elle lui a dit qu'elle ressemblait juste à de la poussière de fée. Soulagée par les paroles de sa mère, elle a répondu « Oh super, maintenant je peux être une ballerine professionnelle. » Heureusement, son spectacle s'est très bien passé ce jour-là. Les mois ont passé, et elle est devenue de plus en plus à l'aise avec son corps. À 17 ans, elle est devenue la plus jeune danseuse de ballet à se produire au théâtre de Harlem à New York. Un an plus tard, la fille de Sierra Leone a été engagée par le prestigieux Ballet national des Pays-Bas. Bien qu'elle soit encore adolescente, elle était maintenant capable de prendre soin d'elle-même. Au fil des ans, Michaela a commencé à danser en tant que soliste. À 22 ans, elle est devenue l'une des ballerines les mieux classées de la compagnie. Elle était ravie que son rêve de devenir une ballerine professionnelle se soit enfin réalisé. Cependant, cela n'a pas été sans lutte. Elle a dû travailler dur pour le mériter, mais ses résultats en valaient certainement la peine. À ce stade, elle était recherchée par de nombreuses entreprises de premier plan et des professionnels du monde entier. Michaela est devenue si célèbre qu'elle est même apparue dans les clips vidéo de Madonna et de Beyoncé. Elle ne pouvait pas croire à quel point elle était devenue riche et influente. Un soir froid, elle s'est assise sur un canapé et a réfléchi à tout le chemin parcouru. Il lui avait fallu 27 ans de sa vie pour en arriver là, et elle a réalisé que tous ses rêves n'auraient pas été possibles sans Hélène. Alors, voici comment la fille l'a remboursée. Chaque fois qu'elle avait du temps libre, elle l'emmenait dans des voyages coûteux et lui achetait des cadeaux. Parfois, elle voyageait dans une autre ville et y passait des semaines. Mais ce n'était pas tout ce qu'elle faisait. Elle lui a aussi acheté une belle voiture. Hélène ne pouvait pas croire à quel point sa fille la traitait bien et était heureuse d'avoir une fille qui l'aimait clairement beaucoup et était reconnaissante pour son soutien indéfectible. Aujourd'hui, Michaela est ambassadrice de Warchild, une institution qui cherche à améliorer le bien-être des enfants vivant dans des conflits armés et la violence. Que pensez-vous de l'histoire de Michaela? Avez-vous déjà fait quelque chose de spécial pour remercier vos parents de vous avoir aimé? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous.